Plongez dans l'univers captivant des livres best-sellers avec notre rubrique « Questionner les livres best-sellers » sur notre chaîne YouTube, des livres qui changent des vies. Nous vous proposons une expérience littéraire unique pour explorer les secrets des livres qui ont captivé des millions de lecteurs à travers le monde. Rejoignez-nous pour des analyses approfondies, des discussions passionnantes et des réflexions profondes sur les livres qui ont le pouvoir de changer votre vie. Prêt à ouvrir les pages de votre prochaine grande aventure littéraire? Rubrique questions-réponses. Voici une série de 20 questions avec leurs réponses correspondantes sur le livre best-seller de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Question 1. Qui sont les deux pères mentionnés dans le livre Père riche, Père pauvre? Réponse. Le père biologique et le père de son ami. Question 2. Selon l'auteur, quelles sont les deux compétences financières les plus importantes? Réponse. La gestion des flux de trésorerie et l'investissement. Question 3. Quelle est la principale différence entre un actif et un passif? Réponse. Un actif génère des revenus, tandis qu'un passif génère des dépenses. Question 4. Qu'est-ce que le cadran du cash flow? Réponse. Le cadran du cash flow est une représentation des 4 types de personnes en fonction de la manière dont elles gagnent leur argent. Employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et investisseurs. Question 5. Quel est le concept clé du livre concernant l'investissement immobilier? Réponse. Acheter des actifs qui génèrent des revenus passifs, tels que des biens immobiliers locatifs. Question 6. Qu'est-ce que l'intelligence financière, selon l'auteur? Réponse. L'intelligence financière consiste à comprendre comment gérer et investir son argent de manière efficace pour atteindre la liberté financière. Question 7. Comment l'auteur définit-il l'esclavage moderne? Réponse. L'esclavage moderne est le fait de travailler dur pour gagner de l'argent, tout en étant pris dans un cycle de dettes et de dépenses élevées. Question 8. Pourquoi l'auteur encourage-t-il à développer des compétences entrepreneuriales? Réponse. Les compétences entrepreneuriales offrent une plus grande liberté et possibilité de créer des revenus durables et passifs. Question 9. Quelle est la mentalité financière recommandée par l'auteur? Réponse. Adopter une mentalité d'investisseur, chercher des opportunités d'investissement plutôt que de simples dépenses. Question 10. Quel est le conseil principal de l'auteur pour améliorer sa situation financière? Réponse. Investir dans son éducation financière et apprendre à prendre des décisions financières éclairées. Question 11. Qu'est-ce que la course des rats, selon l'auteur? Réponse. La course des rats fait référence à la routine quotidienne de travailler dur, payer ses factures et ne jamais être financièrement libre. Question 12. Quelle est la différence entre un investissement et une dépense selon l'auteur? Réponse. Un investissement est quelque chose qui génère des revenus ou prend de la valeur avec le temps, tandis qu'une dépense est une sortie d'argent qui ne génère pas de revenus ou de valeur. Question 13. Qu'est-ce que la peur de l'échec et comment l'auteur recommande-t-il de la surmonter? Réponse. La peur de l'échec est la peur de prendre des risques et de faire des erreurs. L'auteur recommande de surmonter cette peur en apprenant de ses erreurs et en se lançant malgré la possibilité d'échouer. Question 14. Quels sont les 3 types de revenus mentionnés dans le livre? Réponse. Les revenus issus de l'emploi, les revenus issus du travail indépendant et les revenus passifs issus des investissements. Question 15. Quelle est la principale leçon que l'auteur tire de son expérience avec son père pauvre? Réponse. L'auteur a appris qu'il est essentiel de développer des compétences financières et d'apprendre à gérer son argent pour atteindre la liberté financière. Question 16. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, selon l'auteur? Réponse. L'intelligence émotionnelle est la capacité à gérer ses émotions et à prendre des décisions rationnelles en matière d'argent, plutôt que d'être laissé emporter par des réactions émotionnelles impulsives. Question 17. Comment l'auteur définit-il la valeur nette? Réponse.
La valeur nette est la différence entre les actifs et les passifs d'une personne, c'est-à-dire la valeur totale de ce qu'elle possède moins ses dettes. Question 18. Quelle est la principale critique de l'auteur envers le système éducatif traditionnel? Réponse. L'auteur critique le fait que le système éducatif traditionnel ne forme pas les élèves aux compétences financières essentielles pour réussir financièrement dans la vie. Question 19. Qu'est-ce que le triangle de la richesse, selon l'auteur? Réponse. Le triangle de la richesse est la combinaison de l'éducation, de l'expérience et des compétences financières nécessaires pour réussir financièrement. Question 20. Que signifie l'expression « travailler pour apprendre, pas pour gagner de l'argent » ? Réponse. Cette expression signifie que l'on devrait chercher des opportunités d'acquérir des connaissances et des compétences plutôt que de se focaliser uniquement sur le salaire. Car c'est l'apprentissage qui permet de créer des opportunités financières à long terme. Nous espérons que cette rubrique « Questionner les livres best-sellers » vous a aidé à approfondir votre compréhension des livres qui ont marqué des générations de lecteurs. Les idées et les enseignements contenus dans ces ouvrages peuvent véritablement transformer votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Pour continuer votre voyage vers la réussite financière, nous vous invitons à rejoindre notre chaîne YouTube, Des livres qui changent des vies. Sur notre chaîne, vous trouverez des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des interviews inspirantes avec des experts en finance et en investissement. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des conseils qui pourraient changer votre avenir financier.